On a eu un deuxième cas, puis on est peut-être en attente de la confirmation d'un troisième cas de COVID-19 au Québec. Mais donc, ce deuxième cas hier qui a été confirmé est apparu dans les Hautes-Laurentides, à l'hôpital de Mont-Laurier. Pour comprendre un peu comment ça se vit, l'apparition d'un cas, on va parler immédiatement avec Marc Paquette, qui est directeur des opérations chez Ambulance Y Bouchard et Fils, qui a participé donc à ce transport. Bonjour, M. Paquette. Bonjour, M. Dumont. Vous avez transporté le monsieur de Mont-Laurier vers l'hôpital montréalais qui devait l'accueillir. Effectivement, on a fait ça vers l'hôpital juif de Montréal. OK. Est-ce que ça... Parce que le type n'était pas dans un état de santé si épouvantable que ça. On fait le transport ambulancier par prudence? Ben, on le transporte par ambulance parce que ce type d'intervention-là nécessitait un transport ambulancier. Et le patient était stable. On a appliqué les protocoles du ministère. On a s'assuré que tous les équipements de protection individuelle pour les paramédics étaient conformes et on a procédé au transport vers l'hôpital juif à ce moment-là. Donc, en sachant, à ce moment-là, le cas était déjà confirmé. Vous saviez que vous transportiez un patient qui était atteint, là? On avait un doute. Il n'y avait pas de confirmation. On avait un doute. Et lorsqu'il y a un doute, à ce moment-là, on ne prend pas de chance. On applique les protocoles, pareil si c'était confirmé. Ouais. Est-ce que les protocoles, dans le cas du transport ambulancier, par rapport à une autre personne qui aurait, par exemple, une détresse respiratoire, etc., est-ce que le protocole, quand on a un virus comme ça inconnu, est beaucoup plus élevé, beaucoup plus sévère? À partir du moment qu'on a des histoires de personnes qui voyagent à l'étranger, qui ont des toux, des fièvres, on prend pas de chance, on va appliquer le protocole. Et dans ce cas-là, c'est un protocole qui était standard lors d'infections qui peut toucher les voies respiratoires. Puis c'est des équipements qui sont déjà inclus dans nos ambulances, qu'il n'y avait pas rien d'extra, là. C'est juste l'intervention, si on fait des interventions auprès des patients à domicile, c'est la façon qu'on va intervenir, c'est plus sécuritaire, on va poser plus de questions avant de s'approcher vers le patient. Ce patient-là qui s'est présenté initialement à l'hôpital de Mont-Laurier, est-ce qu'on a confiance que du début à la fin du processus, on a pris toutes les mesures pour pas qu'il soit en contact, que tout a été fait selon les protocoles? Ben, moi, je peux vous dire qu'à partir du moment que nous, on s'est présenté à l'urgence, aux soins intensifs pour transporter ce patient-là, le patient a été pris en charge adéquatement aux soins. Il y a eu une bonne coordination entre l'hôpital et les paramédics pour s'assurer qu'on prenait bien en charge le patient, qu'on le transférait dans le corridor, que tout était sécuritaire. Je pense que oui. Ouais. Et quand vous le remettez, quand vous mettez le patient à l'hôpital juif, à ce moment-là, il s'en va tout de suite dans la section qu'on a présentée au public la semaine passée, la section qui est vraiment isolée, réservée pour ces patients-là? Oui, ça se coordonne très bien. L'équipe médicale nous attendait, on a pris en charge autant le patient que notre équipe de paramédics. Ça s'est fait super bien. Le patient, il était sur civière ou il était sur pied? À l'hôpital, il était sur civière, puis il était sur civière tout le long du transport, mais il était stable. OK. Bien, M. Paquette, merci de nous avoir expliqué ça. Ça fait Au revoir. plaisir. Bonne journée.